Aujourd'hui, on est à Roland-Garros et ce n'est pas pour voir Novak Djokovic, c'est pour vous emmener aux rencontres des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF, où aura lieu le premier débat de cette campagne présidentielle, avec 7 candidats au rendez-vous. Quelques minutes avant le débat, on s'est baladé dans le village du MEDEF pour demander aux gens ce qu'ils attendaient de ce débat. Rien. Non, vraiment rien. Oula, pas grand-chose. Là, ouais. Rien. Alors là, ça va être vite fait parce que je n'attends absolument rien. De l'intelligence collective, en espérant que ce ne soit pas forcément trop les uns contre les autres, mais qu'ils soient vraiment en proposition de valeurs sur le comment, pas forcément le quoi, mais le comment ils comptent mettre en place leurs différentes mesures. Et vraiment de l'intelligence collective, pas trop de vindicative, un débat plutôt intelligent, je le souhaite. Moi j'aimerais bien être surprise, mais du bon côté, quoi. Je pense qu'ils sont pas encore en forme fin août, à mon avis. Ça va être assez mou, à mon avis, mais bon. Les politiques ne comprennent pas l'économie, on va en avoir encore la démonstration. Et c'est bien dommage parce qu'on a besoin quand même de bien faire bosser les gens. Ça serait beaucoup mieux quand même si on n'était pas la variable d'ajustement ou qu'on n'était pas vu comme des vaches à lait. J'attends surtout que des extrêmes qui s'autodétruisent, voilà, qui se neutralisent et qu'on revienne à plus de raison. Voilà. La baisse des charges, la simplification des normes, sur les investissements publics et privés, ce genre de choses. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qui peut faire la solution miracle. S'il pouvait tomber du ciel, je ne sais pas moi, un homme providentiel comme le général de Gaulle par exemple, ou Alain Juppé. C'est trop tôt, on ne sait pas quels sont les candidats qui vont se présenter réellement. Il y a des candidats à la candidature, des candidats déclarés, d'autres pas encore déclarés. Il n'y a pas vraiment encore de programme. Ça n'avait pas l'air très optimiste. Non. Vous allez y faire un tour ou pas? Évidemment. On est là. Après la bière. Voilà. Et les candidats, eux, qu'est-ce qu'ils attendent de ce débat face au patron? On leur a posé la question juste avant le début. Je suis venu venir aux entreprises qu'on a confiance en elles et je suis venu dessiner les 3 priorités qui me permettent, qui me font espérer que notre pays puisse repartir dans de bonnes conditions. Et j'ai confiance. Le message que je veux donner aussi, c'est que je crois en notre capacité de préparer et de construire une France beaucoup plus forte pour nos enfants. La situation du moment est difficile, partout dans le pays en termes économiques, mais qu'on a besoin d'eux et que si on veut rendre la France plus prospère, plus puissante, plus libre, plus souveraine, on a besoin de créer des richesses. Créer des richesses, rendre l'économie française beaucoup plus prospère qu'elle n'est aujourd'hui, ça passe par 3 choses prioritaires et c'est ce que je suis venu expliquer. La première, c'est des comptes en ordre. Les comptes en ordre, ce n'est pas une lubie obsessionnelle, ce n'est pas une obsession comptable, c'est une nécessité. Ça veut dire qu'on doit rétablir l'ordre dans nos comptes en baissant nos dépenses, au premier rang desquelles les dépenses sociales qui sont celles qui augmentent le plus rapidement. Et j'aurai un certain nombre de propositions à faire en la matière et c'est la raison pour laquelle je considère qu'on doit faire une réforme des retraites fondée sur plus de travail et pas sur plus de prélèvements. Le thème de la REF, en effet, c'est le courage. Et j'imagine que beaucoup de gens ont des définitions assez différentes du courage. Je pense que le courage en politique, c'est de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on croit juste pour le pays, y compris quand on sait que ce qu'on croit juste pour le pays n'est pas forcément populaire. Mais alors, vous avez plus de courage. Ouais, mais il est sur LCI le débat. LCI, 16h45. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Et leur cas de vérité. C'est-à-dire Vous les craignez pas? Non, alors, le crâne, déjà, c'est pas trop ma nature. Non, mais je pense qu'ils sont un peu dans un jeu de rôle. Et moi, mais si je suis élu, ma présence s'impose à eux, ils l'ont dit, ils sont républicains. Et eux à moi, puisque nous sommes compatriotes. Donc moi, je ne vis pas ça comme un moment de tension, sauf s'ils veulent, mais j'y suis aussi entraîné qu'eux. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des amis chez les patrons? Oui. Lesquels? les petites entreprises? Dans tous les niveaux d'entreprise. Je veux bien admettre qu'il y en a pas mal chez les petits, parce qu'eux, ils dépendent de la consommation populaire. Donc, mais dans les très, très grands, il y en a aussi, parce que nous avons des passions communes. Vous voyez? Vous entendez le patron du MEDEF parler de TVA sociale? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On va en parler tout à l'heure, je pense. C'est pas sérieux. Pas sérieux. Vous allez déjà vous ramasser le budget le corps nu. Vous allez avoir l'inflation et en plus, vous voulez coller la TVA sociale. Mais vous oubliez que c'est 55% du PIB de ce pays, c'est la consommation populaire. Alors il a dit ça pour me taquiner, mais il n'en pense pas un mot. Quel regard vous portez sur le rapprochement entre le Rassemblement national et certains patrons? C'est dans l'ordre des choses. Le Rassemblement national, c'est un parti lamentable
Et il y a des patrons lamentables, ils se retrouvent. Et puis il y en a d'autres, non. Alors qui se retrouvent avec moi, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Ils sont bien. Pourtant, je suis anticapitaliste, tout le monde le sait. Voilà. Je voulais vous poser une question sur la primaire PS Place Publique. Boris Vallaud vient d'annoncer son soutien à la candidature de Raphaël Glucksmann. Est-ce que finalement cette primaire, c'est pas juste une formalité ? Non, c'est jamais une formalité. On doit toujours s'investir pour convaincre. Vous savez, quand on veut être président de la République française, comme le souhaite Raphaël Glucksmann, bien, en premier, on réunit sa famille politique, puis on élargit. Et donc, Raphaël, il a un vrai projet pour le pays et le présentera en premier aux militants du pôle socialiste. Et ensuite, on continuera à rassembler. Vous y croyez ? Oui, mais tout à fait. Vu qu'il y a pas mal de questionnements sur le second tour, est-ce que vous pensez que si Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann est au second tour, l'un et l'autre devraient appeler à voter pour le candidat de gauche qui sera au second tour ? Je pense que Raphaël Glucksmann sera au second tour et gagnera pour être président de la République française. Vous chercherez les votes de Jean-Luc Mélenchon ? On souhaitera que ce soit la République qui gagne. Merci beaucoup. Est-ce que je m'attends à une campagne tendue? Je m'attends à ce que le mouvement de gauche cherche à empêcher le processus démocratique, parce qu'en été empêcher un candidat ou des candidats d'ailleurs de pouvoir rencontrer les Français, de pouvoir tenir des meetings, de pouvoir faire des marchés, c'est empêcher le processus démocratique de se dérouler normalement. J'espère que leur chef les appellera au respect de la démocratie. Eh bien, merci beaucoup de votre invitation et de votre accueil. Et Monsieur le Président du MEDEF, nous avons un point commun. J'ai lu votre discours d'hier et vous avez appelé de vos vœux